Et voilà, j'espère que vous avez tous bien réussi vos rituels. Juste, je m'étais trompé, mais ça, je vais le mettre dans Classroom. Je m'étais trompé aux première épreuve, deuxième partie. C'était pas avec mon grand-père, c'était chez mon grand-père. Voilà, c'était juste. Mais je vous mettrai ça sur Classroom, ne vous inquiétez pas. Ok, alors, déjà depuis la semaine dernière, on s'entraîne à faire des analyses de texte. C'est-à-dire, en fait, on va essayer de lire le texte et d'avoir dans sa tête le plus d'informations possible de ce texte. Tous ces exercices-là, c'est pour vous aider à mieux lire les textes et à mieux les comprendre. Parce qu'en fait, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais en faisant des exercices comme ça, vous développez des, comment dire, des choses dans votre tête qui vont permettre de mieux retenir les informations importantes et de mieux comprendre les textes. Et c'est pour ça qu'on fait maintenant ces analyses de texte. Je regarde juste que ce plastique. Ok. Du coup, analyse de texte. Aujourd'hui, on va enfin découvrir la fin, enfin presque la fin, enfin le dénouement en tout cas, de notre enquête au château. Je vous rappelle pour la dernière fois, le silence en lit, on s'était arrêté. Il me semble que Pierre s'était fait enlever, je crois, par Aymar. Et Guillaume a demandé à un saltimbanque, c'est-à-dire à quelqu'un qui a un singe et qui peut faire des pirouettes, etc., de demander à son singe de récupérer la recette de comment fabriquer de l'or qui était cachée dans le gilet, dans le pourpoint de Aymar. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Du coup, il a payé le monsieur qui a le saltimbanque pour que son singe aille récupérer la recette dans le pourpoint. Parce qu'en fait, Aymar, il voulait devenir plus puissant que le roi. Et pour ça, il avait engagé un alchimiste qui avait promis, et il l'avait forcé à lui donner la recette pour changer le métal en or. Voilà. Et du coup, Guillaume, son but, c'est que le roi, du coup, se rende compte qu'en fait, Aymar, bah, il veut essayer d'être plus puissant que lui, quoi. On avait vu qu'au Moyen-Âge, c'était un peu beaucoup de seigneurs voulaient être plus puissants que le roi. Et voilà. Alors, on est bon? C'est parti, voici vos questions. Moi, je vous les lirai après. D'abord, je vous montre le texte. Hop là. Je vais essayer de ne pas effacer cette fois. Ok. Je regarde juste si ça tourne et je vais vous faire un petit zoom. Pas mal. Alors, voici le texte. Fixez bien. On est bon, c'est parfait. Alors, du coup, ça va être à vous de le lire et à trouver et à... Peut-être faites-vous aussi ce que je vous avais dit la dernière fois comme conseil, c'était de faire un schéma. Vous faites le schéma, je sais pas moi, de ce qui se passe, de qui va où, etc. Pour ceux qui ont peut-être du mal encore à se représenter tout ça dans la tête. Voilà. Parce qu'au fur et à mesure que vous apprendrez à vraiment analyser les textes, vous aurez tout dans la tête, tout le schéma, vous imaginerez tout ce qui se passe dans votre tête. Mais si vous avez encore du mal, faites-vous un schéma de, je sais pas, la pièce, des gens qu'il y a, etc., de qui vient, voilà. Je pense que c'est une très bonne idée. Alors, il y a juste des choses que je dois vous expliquer. Du coup, des mots, le lexique. Festin, un festin, c'est, bah, vous savez, je pense, c'est quand on prépare un grand banquet qu'on sert à manger, etc. Festin, on retrouve fête, festival, tout ça, on a le mot fête en latin, fête en latin, je crois que c'est fest, je sais plus. Voilà. Ensuite, cathèdre, une cathèdre, c'est un trône en fait. Voilà. Du coup, le roi prend place sur son cathèdre, sur une cathèdre, ça veut dire il va sur son trône. Les convives, c'est ceux qui sont invités, par exemple, au festin. Convives. Plusieurs services, bah, ça veut dire qu'ils vont vous mettre plusieurs plats sur la table. Enfin, ils vont venir plusieurs fois avec plusieurs plats. Des fois, ils vont venir avec l'entrée, ensuite avec le repas, ensuite avec le dessert. Il y a plusieurs services. Mais ça veut dire la nourriture, les mets, la nourriture. Tranchoir, ils vont vous dire ce que c'est. Ça va être une tranche de pain. Saltimbanque, on a dit que c'était les gens qui sont là pour divertir, c'est-à-dire pour faire un peu la fête. Ils font des pirouettes, ils ont des singes qui font des tours, etc. Ensuite, manuscrit, vous savez ce que c'est qu'un manuscrit, hein.
c'est écrit à la main sur une peau d'animal. Un texte, du coup voilà. Pourpoint, on a dit que c'était une sorte de JD. Cachot, on sait ce que c'est le cachot, hein, c'est la prison qui est dans le donjon. Et son service, voilà. Ok, je vous laisse alors lire le texte, mais alors le lire plusieurs fois. Je pense qu'il faut au moins le lire 5 fois, faire un schéma pour tout comprendre et pour pouvoir faire les questions après. J'ai mis des questions qui ne sont pas simples. Voilà, je vous laisse tout faire. Je vous laisse 10 secondes, mettez la vidéo en pause et on se retrouve dans 10 secondes pour les questions. Ok, alors, je crois que vous avez tous eu le temps de le lire plusieurs fois. Regardez si mon zoom est... Voilà. Ok, j'enlève ça. Vous pouvez bien sûr relire le texte, il est sur Classroom et vous pouvez mettre la vidéo en arrière. Les questions sont donc les suivantes. Alors, première question. En quoi les repas au Moyen-Âge sont différents des nôtres? Sont-ils différents des autres? Ça aurait été mieux. Sont-ils... Ouais. Bon, sont différents des autres. Bon. Il y en a en plus. Okay. En quoi les repas au Moyen-Âge sont différents des nôtres? Sont-ils différents des nôtres? Du coup, là, il y a 4 choses, je crois, 4 raisons pour lesquelles les repas sont différents au Moyen-Âge par rapport à maintenant. Et vous devez m'en trouver minimum 3. Ok? Ça vous fera vos 3 points. Les raisons pour lesquelles les repas au Moyen-Âge n'étaient pas faits comme nos repas à nous. Ensuite, deuxième question. Pourquoi Guillaume est-il, là je cite le texte, impatient de voir le singe faire sa pirouette? Ok, vous me trouvez ça. Et aussi, deuxième partie de la question, c'est que fait le singe? Tout ça pour 4 points. 2 points pour ça. Pourquoi Guillaume est-il impatient pour faire sa pirouette, de voir le singe faire sa pirouette? Et 2 points pour que fait le singe? Ok. Ensuite, troisième question, que sait-on du singe? Quelle information on a sur le singe? Il y en a 2. Ensuite, pourquoi le roi emprisonne-t-il Aymar? Réponse, pour 2 points. Je vous ai déjà donné la réponse d'ailleurs. Ensuite, question 5. Trouve qui est derrière ces pronoms. Vous vous rappelez qu'un pronom, c'est pour remplacer un nom. Voilà. Du coup, il y a chacun. Vous devez trouver qui est derrière chacun. Vous verrez, c'est souligné dans le texte. Il avec S et il. Ensuite, bonus. À ton avis, que se passe-t-il entre la partie verte et rouge qui n'est pas écrite? Ouais. En fait, vous allez voir que dans le texte, il y a la partie verte et la partie rouge. En fait, ma question, c'est à ton avis, que se passe-t-il entre la partie verte et rouge qui n'est pas écrit dans le texte? En fait, entre la partie verte et la partie rouge, le temps il passe. Vous verrez que le temps passe et vous devez trouver ce que les personnages font pendant ce temps qui n'est pas écrit dans le texte. J'ai trouvé cette question, elle est pas mal, mais elle demande, c'est pour ça que j'ai mis en bonus, ça demande pas mal de réflexion. Voilà. Du coup, vous verrez, vous pouvez vous poser la question, tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer entre la partie verte et la partie rouge? Et tout ça, du coup, j'ai mis sur 3 points en plus. Ça veut dire que si vous avez tout juste, vous pourrez avoir au-dessus de la note de 14. Ok. Du coup, 3, 4, 2, 2, 3, ça nous donne une note sur 14. Et vous pouvez mettre, du coup, mon score, sur 14. Je pense que si vous arrivez déjà à
10, 12 sur 14, c'est très bien. Voilà. 10, 12 sur 14, c'est très bien. Ensuite, entre, je sais pas moi, 6 et 10, c'est bien. Et avant, c'est assez bien, ou voilà, assez bien, presque bien. Voilà, je vous laisse du coup faire ces questions. N'oubliez pas que c'est souligné dans le texte à chaque fois qu'il y a les trois. Il y a chacun, il avec S, il. Il y en a peut-être plus qui sont soulignés, mais moi j'ai choisi que ceux-là. Voilà. A tout de suite, on se retrouve pour la suite. Je vous fais juste un zoom sur les questions.